L'histoire commence avec le personnage principal se tenait dans la rue près du grand bâtiment et parlait au téléphone. Le partenaire a dit à Shania qu'il ne se querellerait pas avec son père et ne reviendrait plus. Le partenaire a promis au gars que, à son retour, il recevrait $1 milliard de la propriété familiale. Shen s'est préparé à désactiver la connexion au téléphone. Le gars soupira tristement et regarda de côté. Il a dit que la propriété d'$1 milliard n'intéresserait pas à son père. Le personnage principal est allé de manière réfléchie sur le côté. Il se souvenait que son père avait averti avant sa mort qu'il ne révélerait pas sa personnalité pendant 3 ans. Il ne pouvait pas non plus révéler ses véritables capacités. Maintenant, il a l'occasion de retourner son statut. Le gars a marché le long du couloir de l'hôpital. L'une des infirmières a déclaré que le maître de la famille B revenait. Le gars a un travail facile, il doit juste importer et ramasser Beksu du travail. La fille a rapidement couru le long du couloir, elle avait de toute urgence trouvé un médecin, elle a crié pour que Beksu vienne rapidement dans la salle d'opération. Le patient a perdu beaucoup de sang. Shen a couru le long du couloir de toute sa force, autour de lui, il y avait des patients et des infirmières insatisfaits. Le gars a pensé qu'il était très suspect que cette fois Beksu devait venir dans la salle d'opération. Le personnage principal a couru vers les portes en verre, il a remarqué que Yao se tenait à l'extérieur de la salle d'opération. Un médecin du nom de Bei Shixian était le chef du service chirurgical de l'hôpital familial. Il a crié au jeune médecin qu'il a fait une erreur dans une opération simple. Il était nécessaire d'arrêter l'épaississement des vaisseaux sanguins. Maintenant, il ne peut pas sauver le patient. Un chirurgien du nom de Yao a répondu à l'homme qu'il a appelé Beksu et qu'elle prendrait coupable si quelque chose se produit. Les médecins ont été surpris lorsqu'ils ont vu le protagoniste. Shen voulait activer l'enregistrement audio des médecins depuis le téléphone. Le gars a dit vicieusement que la tête et le médecin faisaient en sorte que l'assistant lui reproche les erreurs des autres. Shen tenait le téléphone entre ses mains, il a exigé que le médecin le laisse entrer, il a menacé de montrer l'enregistrement audio à la famille du patient et l'a répandu dans toute la ville. Yao était très en colère, il a crié au personnage principal qu'il forcerait toute sa famille à souffrir. Après une petite pause, Shi a dit au personnage principal qu'il le lançait à l'intérieur. En retour, il a demandé à retirer l'enregistrement du téléphone. Le personnage principal est allé dans le quartier, il a dit à l'homme surpris qu'il n'avait rien écrit. Le fils était mécontent du fait que son père a permis au personnage principal d'aller à la salle d'opération. Shi a répondu au médecin qu'il pourrait ensuite rejeter la culpabilité de la Shen après la mort du patient. Shen a mis des vêtements médicaux dans la salle d'opération, les médecins ont essayé de sauver le patient, l'un des médecins a dit que Xu pouvait tout comprendre elle-même. L'infirmière a crié avec colère pour que le protagoniste sorte de la salle d'opération. Le docteur a vicieusement dit que Xu elle-même n'avait pas de capacité et a amené son mari inutile ici. L'infirmière près de la table d'opération a dit au gars de partir et n'interviendrait pas dans un gâchis. Shen est venu calmement et a dit à la fille qu'il était venu ici pour l'aider. L'infirmière a dit au gars qu'elle avait essayé de sauver le patient, mais seul un miracle pouvait l'aider. Elle a de nouveau demandé au personnage principal de partir, elle ne voulait pas le charger. Le personnage principal maintenait une aiguille dans ses mains et se tenait près de la table d'opération. Il a dit à l'infirmière qu'il était lui-même un miracle. La fille fatiguée a enlevé ses vêtements médicaux et a quitté la salle d'opération. Shi a souligné une main diabolique à la fille et a crié qu'elle n'avait pas écouté les ordres et utilise des médicaments inappropriés. Il l'a accusée de mort, la police se tenait à proximité. Xu avait l'air mécontent du médecin et a dit qu'il était cette personne. Un hooligan diabolique a couru du côté, il a accusé les médecins de la mort de sa sœur et a promis qu'ils paieraient tous. L'infirmière a essayé de l'arrêter. D'une voix effrayée, il se tourna vers le patron Chan et pointait sa main vers la fille. Il a dit que c'était elle qui était à blâmer pour tout. À cette époque, le personnage principal a pris le patient du quartier et a dit qu'elle était en ordre. L'intimidateur effrayé a couru vers le lit et a demandé dans quelles conditions se trouve sa sœur cadette. Le personnage principal a expliqué à son partenaire que l'opération avait réussi. Shi a déclaré au client que pendant l'opération en raison des actions de la SU, sa sœur avait perdu beaucoup de sang, les conséquences pourraient être terrifiantes. Pour lui-même, l'homme pensait qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre toute la gloire pour lui-même. La fille a crié avec colère que ce cousin a provoqué des saignements, et elle est venue à son aide. Le chef de l'hôpital, Lady Bei, est entré dans la chambre, elle a demandé au médecin, pourquoi crie-t-il comme ça? Xu a couru vers sa grand-mère, elle lui a dit que le personnage principal avait aidé à sauver la patiente. Shen se souvenait que sa grand-mère ne l'aimait pas. La dame est venue et a demandé au protagoniste, était-il dans la salle d'opération? Shen a répondu qu'il l'était. La dame a balancé et a frappé le protagoniste sur le visage. Elle n'était pas satisfaite du fait qu'il ait osé entrer dans la salle d'opération et a accusé le gars qu'il voulait détruire la famille Bei. Grand-mère a pointé sa main vers la fille effrayée et a exigé qu'elle s'excuse auprès du cousin. Xu a été retirée du travail, elle a été renvoyée chez elle pour réfléchir aux erreurs. Le personnage principal avait l'air en colère contre sa grand-mère, la fille a consciencieusement répondu qu'elle ferait tout. Xu a été modestement inclinée et a demandé pardon à Kuzen.
derrière elle se tenait un protagoniste surpris. Yao regarda vicieusement la fille et dit qu'il lui pardonnait, il a exigé que Xu soit plus prudente la prochaine fois. Grand-mère s'est excusée auprès du patron Chan, elle a promis de transférer sa sœur dans le quartier VIP, Xu était très bouleversé. Le personnage principal a soudainement crié derrière les médecins qu'il avait enduré le mépris et le ridicule pendant 3 ans. Shen a dit avec colère aux médecins que personne n'ose blesser sa petite amie, il attend que les médecins viennent vers elle pour des excuses. À la maison, le personnage principal, la femme a exigé vicieusement qu'il divorce la fille. Yoon a pointé sa main vers le gars et a crié qu'il avait vécu au détriment d'une femme pendant 3 ans, et maintenant à cause de lui, Xu avait perdu son emploi. Elle a exigé que Shen quitte la maison dès que possible. Xu a dit à sa mère qu'elle n'allait pas divorcer, Yoon était très en colère et a qualifié la fille de fou. Le père de Shi a regardé de la cuisine et a exigé que sa fille allait et l'aide à laver les légumes. À ce moment, le personnage principal s'est approché de la porte, mère a strictement exigé à sa fille de se développer et de retourner à l'hôpital. Shi dans la cuisine cuite à la cuisine, il a dit au personnage principal afin qu'il ne prenne pas les paroles de sa mère, Shen lavait les légumes, il a répondu à l'homme à ne pas s'inquiéter. Le personnage principal a vicieusement dit qu'il rembourserait sûrement les médecins pour ce qu'ils ont fait pour la fille. Chan était très malheureux, il a demandé pourquoi une éruption cutanée est apparue sur le corps de sa sœur. Le médecin a effrayé que le patient avait de la fièvre. Yao a vérifié la réaction du patient à la lumière, il a effrayé que son père appelle immédiatement, l'invité a demandé avec colère ce qui était arrivé à sa sœur, le docteur en effroi a convaincu l'invité qu'il avait tout sous contrôle, Chan a demandé avec colère au médecin, pourquoi les taches rouges sont-elles apparues sur sa sœur? Chan a attrapé le médecin par ses vêtements et a crié qu'il tuerait toute sa famille si quelque chose arrivait à sa sœur. Yao a effrayé le client a effrayé qu'il consulterait maintenant des experts. Shi dans le bureau du patron s'est tourné et a demandé avec surprise de l'infirmière, comment la chaleur et les téméraires pourraient-elles être possibles? L'infirmière a déclaré au médecin que la famille du patient crée des problèmes, elle lui a demandé d'aller vérifier, Shi a répondu effrayé qu'il n'avait pas vu de symptômes étranges auparavant. Grand-mère est devenue près de la table et a exigé que l'homme invite immédiatement le directeur adjoint de l'hôpital populaire d'Ising personnellement, Shi a répondu au patron qu'il irait en ce moment. La fille était inconsciente sur le lit, le médecin s'approcha d'elle et mesura son pouls avec sa main. Une foule de gens se tenait près du lit, l'infirmière a collé un document au docteur Kani, il avait des dossiers médicaux du patient. Anne a lu les dossiers et a dit d'une voix mécontente qu'il était impossible d'utiliser un tel traitement pour l'anesthésie. Yao a dit aux collègues avec une voix passionnante que Xu a utilisé la mauvaise méthode de traitement. Anne a regardé la fille et a dit qu'elle avait un choc allergique, il s'est montré sous la forme d'une éruption cutanée, en raison de la méthode de traitement, la fille a eu de graves saignements, le médecin a été surpris de voir comment elle a survécu. Le médecin a soigneusement regardé la jambe de la fille, elle avait des trous des aiguilles. Chan avec excitation a demandé au médecin de mener l'opération et de guérir sa sœur. Anne s'est retournée et a dit que la fille avait survécu uniquement parce que quelqu'un utilisait l'acupuncture sur elle, il était nécessaire de réaliser à nouveau une acupuncture et le patient sera sauvé. Le patron a attrapé les mains du médecin et a exigé qu'il utilise à nouveau ses forces divines, une voix effrayée a répondu que l'acupuncture devait être demandée à Xu. Chan a rappelé à l'homme qu'il sauvait sa sœur, le médecin a promis d'une voix effrayée qu'il appellerait la fille tout de suite. Il y avait un appel téléphonique, le protagoniste a décroché le téléphone, Shi a exigé que le gars soit immédiatement venu à l'hôpital pendant 10 minutes, il a menacé les conséquences. Le personnage principal exigeait calmement à un homme que tous ceux qui l'ont humilié s'excusent auprès de la fille, il a également exigé que Xu soit élevé au médecin traitant et augmenté 5 fois par salaire, Shi a crié avec colère au gars au téléphone qu'il donnait une chance à la fille de revenir. Le médecin était en colère contre le téléphone, Shen lui a répondu calmement au téléphone qu'il pouvait continuer à aboyer. À cette époque, les portes se sont ouvertes et la fille est sortie de la douche, elle a demandé si tout était en ordre à l'hôpital. Le personnage principal d'une voix calme a dit à la fille que tout allait bien, il a essayé de dire des émotions. Shen s'est souvenu qu'il était marié à une fille pendant 3 ans, il ne pouvait toujours pas aller dans sa chambre, Xu voulait demander au gars. Xu a été surpris de dire au gars qu'elle ne savait pas qu'il avait des compétences médicales, elle voulait que le gars lui dise qui il est vraiment. À l'hôpital, Zan était très en colère en raison du fait que la fille a refusé de venir, Yao a dit au patron en colère que Xu et Shen sont des égoïstes. Anne a pensé et s'est rendu compte que le gars est la seule personne au monde à pouvoir conduire l'acupuncture. Le patron s'est retourné et a strictement demandé au médecin de l'emmener chez la fille, Yao a crié joyeusement que Xu elle-même l'a demandé. Soudain, une vieille femme Zan est apparue sur le côté, elle était la tête du Zang de la ville dessus. La femme a regardé strictement le gars et a dit qu'elle ne croirait pas avoir appris la médecine traditionnelle chinoise d'un médecin du village. Shen pensait que ce n'était pas le moment de révéler sa vraie personne devant la fille, à ce moment, il y avait un coup à la porte. Xu a couru dans sa chambre, le personnage principal à pleine vitesse s'est précipité vers la porte d'entrée. Shen a entendu quelqu'un dans le couloir était très insatisfait du fait qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans le bâtiment.
Le personnage principal a ouvert la porte et a vu un tas de personnes de l'hôpital. Le docteur a strictement exigé au gars d'appeler Xu. Une fille est apparue, elle a demandé aux invités mécontents, pourquoi sont-ils venus ici? Yao a crié à la fille une voix diabolique qu'elle avait été nocive pour la patiente à l'hôpital aujourd'hui. Il a promis qu'elle répondrait pour tout. Le patron a crié avec colère à la fille de cesser de faire semblant d'être innocente. Grand-mère a dit calmement qu'elle était la mère de la patiente, qui avait récemment subi une intervention chirurgicale. Xu a demandé à la vieille femme, que s'est-il passé? La vieille femme a frappé à la tête avec toute sa puissance sur la tête et a dit à la fille que son fils était très grossier. Elle a demandé pardon. Effrayé, Zhang était assis et enroula ses bras autour de sa tête. La vieille femme d'une voix calme a dit à la fille qu'elle savait déjà que le chirurgien irresponsable avait utilisé le mauvais médicament pour sa fille. En conséquence, Xu a sauvé le patient de la mort. La vieille femme a remercié la fille pour sa grande gentillesse. Le patron à proximité était très malheureux. Le médecin a effrayé à la vieille femme. Comment peut-elle dire cela? Yao a dit d'une voix effrayée que tout cela était l'erreur de Xu. La vieille femme a jeté un coup d'œil avec colère au médecin et a crié que dans leur hôpital, le ambulancier avait effectué le travail du chirurgien principal. Le client a accusé l'hôpital d'avoir ignoré les lois nationales. Le patron a baissé les yeux et a dit qu'elle s'excuse pour 2 membres de la famille. Maintenant, la chose la plus importante pour eux était de guérir rapidement le patient. Le patron a dit à la fille qu'elle l'avait prescrite avec le médecin traitant du service chirurgical. Elle aura 5 fois plus de salaire. Xu a remercié sa grand-mère avec surprise. Shen, dans une voix rusée, a rappelé au patron que les médecins devraient maintenant s'excuser auprès de la fille. La vieille femme s'est retournée et a demandé à un homme avec un gars de s'excuser auprès de Xu. Shi a crié qu'il ne voulait pas s'excuser, car il était l'aîné. Le patron a exigé avec colère que les médecins s'excusent auprès de la fille. Shi avec Yao a effrayé les paroles d'excuses. Le gars et l'homme se sont inclinés devant la fille et se sont excusés. Xu a souri au médecin et a dit qu'elle leur pardonnait. À côté d'elle était un protagoniste ravi. Yao était très en colère, il pensait que la fille l'humilie délibérément. Zhang s'est incliné devant la fille et s'est excusé auprès d'elle pour des mots grossiers à l'hôpital. Il lui a demandé d'aider à sauver sa sœur cadette. Xu a dit au médecin de la suivre. La fille a pointé sa main sur le côté d'un protagoniste excité et a dit qu'il était son assistante. À l'hôpital, le père s'est disputé avec son fils. Shi vicieusement a déclaré qu'un gars et une fille ne pourraient pas réussir à effectuer une opération sans infirmière. Personne ne prendra la responsabilité si quelque chose ne va pas. De côté, Zhang a écouté tout cela. Le patron a strictement demandé à Yao, le gars et la fille hier n'étaient-ils pas hier? L'homme a tiré le gars vers lui et lui a dit tranquillement qu'il y avait un trou dans le mur dans le quartier. Vous pouvez voir ce qu'un gars et une fille font maintenant. Si Xu fait quelque chose de mal, ils l'appelleront un certificat médical. Xu se tenait près du patient sur le canapé. Elle a effrayé au gars. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit avant que tout était si sérieux? Le protagoniste a expliqué que vous devez d'abord extraire le poison de la fille, ce n'est qu'alors qu'il peut être traité. Shen a dit à la fille que s'il ne l'avait même pas appelé, alors il serait toujours venu pour traiter la patiente. La fille avait l'air effrayée par le protagoniste, il lui faisait signe de se taire. Xu a demandé au gars, qu'est-ce que c'est? Il se tourna effrayé sur le côté. Le gars se tenait dans une pièce sur des chaises et regarda soigneusement un trou dans le quartier. Yao regarda soigneusement le trou dans le quartier, il a tenu le téléphone dans sa main. Soudain, Yao a vu un petit morceau de papier voler vers lui à travers le trou dans le mur. Le personnage principal a jeté un morceau de papier dans un trou dans le mur et a dit à la fille que la souris avait fait un son suspect. Shen a ramassé une grande aiguille, il a dit à la fille que le moment était venu de faire des affaires. Les gens avec une grande excitation ont vu comment ils ont emmené le patient sur le lit du quartier. Xu a emmené le patient sur un broyeur, elle a dit aux gens dans le couloir que l'opération avait réussi, le patient doit consommer des anti-inflammatoires et bien reposer la nuit, alors elle ira bien. Les gens ont été surpris, quelqu'un a crié que le patient n'a plus d'éruption cutanée et que le teint a l'air beaucoup mieux. Le patron est effrayé à genoux et a dit à la fille qu'elle était une véritable médecin qualifiée, il lui a demandé pardon. SEA a répondu à Zhang pour juger une personne à l'avenir seulement après avoir connu toute la situation. Zhang a crié à la fille qu'il suivrait ses paroles. Shi a dit a su d'une voix insatisfaite qu'il était impossible de ne pas en juger une seule opération réussie. Le patron a dit au médecin d'une voix mécontente que Xu s'est bien montré aujourd'hui. Grand-mère a dit sévèrement les médecins que si la fille n'était pas là, alors les conséquences seraient terribles. Le personnage principal sourit à sa femme et a dit qu'il était heureux de faire tout cela. Xu était très ravie, elle a réalisé que le personnage principal pouvait lire ses pensées. Yao est tombé de la table au sol et a commencé à appeler à l'aide, il a menacé de se venger du personnage principal. La grand-mère a dit à la fille d'aller à son bureau, Xu a suivi le patron. Le personnage principal a décidé qu'il devait rentrer chez lui et préparer le dîner, il pensait que la mère dans l'allô lui criait à nouveau dessus, à ce moment, quelqu'un l'a appelé de côté. Shen a déclaré à la cliente qu'elle devrait répondre à toutes les questions sur l'état du patient. La vieille femme a rappelé au gars qu'il avait guéri une éruption cutanée sur le corps de sa fille.
Shen avec soupçon a regardé le client, il lui a demandé avec excitation, comment a-t-elle deviné? La vieille femme s'inclina modestement devant le gars et lui a demandé d'aider son ami, qui souffrait d'une maladie inhabituelle. Le personnage principal a été surpris de dire au client qu'il viendrait si elle lui nommait du temps, à lui-même, Shen pensait qu'il attendait cette fois. Shen a regardé la vieille femme et a dit qu'il avait une condition, elle a promis au gars 3 millions de dollars. Le personnage principal chuchota tranquillement à la vieille femme afin qu'elle garde tout secrètement, il ne pouvait toujours pas se pencher, le client a accepté. Shen a couru de côté, il a crié à la vieille femme qu'il rentrait chez lui, car il avait besoin de cuisiner pour manger. Le client s'occupait du personnage principal et pensait que ce type était très intéressant, il n'était pas intéressé par l'argent et il a couru chez lui pour cuisiner de la nourriture. Yao à l'époque a quitté la pièce, il ressentait de graves maux de dos. Le gars a claqué la porte derrière lui et a crié mécontent que son dos fait mal. Soudain, un homme est apparu sur le côté, il s'appelait vicieusement et bruyamment Yao. Le gars leva effrayé les mains et cria que son dos faisait mal. Le médecin s'est assis sur le canapé, il a dit d'une voix diabolique que le patron avait levé un salaire 5 fois pour voir, la fille est devenue une menace pour leur poste. Yao est allongé sur le canapé et l'infirmière a fait de lui un massage du dos, il a crié avec colère qu'il était un véritable héritier de la famille Bay. Il a promis de venger le ressentiment. Shi, assis sur le canapé, a demandé au gars, a-t-il trouvé la méthode pour traiter avec la fille? Yao a déménagé et a commencé à chuchoter quelque chose au médecin, il a rappelé que la vieille femme était le plus inquiète de la réputation de l'hôpital. L'homme a sauté joyeusement et a crié qu'il n'attendait pas moins de son fils. Yao a répondu à son père qu'il avait appris cela de lui, à cette époque, l'infirmière sur le dos a fait un massage derrière lui. Yao a ressenti des maux de dos très graves et a crié fort, l'infirmière avait peur. Le gars a crié fort à tout l'hôpital que son dos fait mal. L'infirmière a effrayé le pardon du patient. Le lendemain matin, le personnage principal s'est assis à la table avec des parents, la femme a tendu la nourriture à sa fille avec des bâtons. La femme à la table a remis la nourriture à sa fille, elle a dit joyeusement que Xu était très capable, comme le médecin traitant. La fille a dit d'une voix modeste que tout cela est le mérite du protagoniste, pas d'elle. Shen a consommé des aliments avec des bâtons. L'hôtesse a regardé le gars mécontent et a dit qu'il continuerait à s'asseoir sur le cou de leur famille, elle l'a appelé sans espoir. La femme est allée à la porte, elle a strictement exigé que le gars lave les sols de la maison, car les invités viendraient à eux le soir. Shen a dit à la femme qu'il comprenait tout, il a collecté des plats sur la table. L'homme dans les escaliers a demandé qui viendrait leur rendre visite. L'épouse a dit que Den en juin, qui était un camarade de classe de leur fille, viendrait à eux. La famille du gars a 3 maisons et 5 voitures. L'homme s'est mis en colère, il rappelle à votre femme que leur fille est mariée depuis 3 ans. La femme a vicieusement dit que leur fille pouvait divorcer, elle voulait organiser ses filles et sa réunion de Denu ce soir. Le mari était très en colère, il a crié à sa femme qu'elle disait une sorte de bêtise. Le personnage principal était le nettoyage dans l'appartement, à ce moment, il y avait un coup à la porte. Shen a ouvert la porte et a vu Zhang là-bas, il a demandé à l'invité, la vieille dame veut-elle vraiment qu'il vienne maintenant? L'invité a été surpris, il ne pouvait pas croire que le personnage principal pourrait être un médecin hautement qualifié. Shen a expliqué à son partenaire qu'il avait besoin de laisser tomber le sol maintenant. Le personnage principal, ainsi que son compagnon, sont venus sur la zone de la route. Shen a dit que les gens de cet endroit sont riches ou nobles. Zhang est allé à la porte et a pressé l'appel, il a averti le protagoniste qu'une personne à l'intérieur du manoir est une personne importante. La porte s'est ouverte et un riche développeur nommé Xiang Mingli est sorti, il a demandé à l'invité, pourquoi est-il venu ici? Zhang a souri au propriétaire et a dit que sa mère était inquiète de la maladie de l'oncle aîné, il lui a apporté un médecin hautement qualifié. Shen tendit la main à l'homme. Xiang a regardé le protagoniste mécontent et a dit qu'il était un mocassin de la famille Bay. Xiang a demandé à l'invité méprisant, est-il vraiment plaisanté? Zhang a expliqué au propriétaire que le gars n'est pas aussi inutile qu'il le dise à son sujet. L'invité a déclaré que le protagoniste avait guéri sa sœur, Shen peut entrer dans le manoir et essayer de guérir son oncle. La maison a déclaré qu'il avait déjà invité un docteur du hautement qualifié. Le protagoniste a regardé le propriétaire et a déclaré qu'il avait été tourmenté par des maux de tête et des douleurs récemment dans les temples, il a également parlé des symptômes de son insomnie. Le propriétaire a été surpris, il a crié au personnage principal qu'il avait de très bonnes capacités médicales. Xiang s'est excusé auprès du personnage principal et a dit qu'il était un médecin compétent, et il était impoli avec lui. Shen a répondu avec l'excitation du propriétaire qu'il ne connaît qu'un peu. Un étranger est venu du côté, il a dit à Xiang que tout le monde pouvait diagnostiquer sa maladie, il doit faire attention à ne pas être trompé. Le docteur du PDG est apparu avec un petit assistant, Xiang le salua joyeusement. Le personnage principal s'inclina devant le guérisseur et le salua très poliment. Du a dit au propriétaire d'une voix stricte que de nombreux escrocs ont divorcé et qu'il ne devrait pas rencontrer les astuces de ces personnes. Zhang s'est mis en colère et a commencé à menacer le médecin.
Le propriétaire a essayé de calmer le gars et a dit qu'il ne serait pas en colère. Il a expliqué qu'aujourd'hui, leur tâche principale est de guérir la maladie. Du est passé par le protagoniste et a dit avec cruel qu'il guérirait le patient aujourd'hui et exposerait le trompeur. Zhang s'occupait du médecin sortant, il a dit vicieusement qu'il voulait le battre. Le patron a demandé que le personnage principal dépassait un médecin arrogant. Le personnage principal a dit pensivement que la médecine chinoise au moment actuel de déclin, mettant avait probablement des capacités. Le patron était très malheureux, il a décidé que le personnage principal tentait de laisser un peu de faveur. Shen se tenait le dos et a dit à Zhang quoi penser. Tout d'abord, sur la santé du patient. Un patient nommé Xiang Keshrao est apparu sur les marches, il a été surpris de saluer le protagoniste. Zhang est venu et a dit à l'homme que sa mère avait invité un médecin hautement qualifié pour lui. Xiang a montré sa main à son père au docteur Du, il a dû guérir la maladie d'un homme. Du se tenait derrière le protagoniste, il a dit que ce médecin compétent peut diagnostiquer le premier. Le protagoniste, sans se retourner, a déclaré au médecin qu'il le regardait de côté pour adopter l'expérience. Xiang tira sa manche sur ses vêtements, il avait des traces profondes sur sa main. Xiang a déclaré qu'il avait déjà perdu espoir de se remettre d'une maladie. Xiang a montré sa main aux autres, il a dit que l'éruption verte se répandait dans son corps. Les jours de pluie, cette éruption cutanée commence à grandir et tout son corps commence à faire beaucoup de mal. Du a regardé le patient et a dit qu'il était très lourd dedans, un homme souffre d'une infection fongique. Le médecin a demandé à un assistant nommé Zé pour lui donner une aiguille, la fille a rapidement ouvert la boîte. L'assistant a ouvert un grand parchemin et il y avait de nombreuses aiguilles différentes. Du a sorti une aiguille d'argent et s'est préparé à le coller dans la tête d'un homme, cela devrait aider à se débarrasser de Chi. Le médecin a dit à l'homme de boire le bouillon le soir et le matin et dans un mois, il se rétablirait complètement. Xiang a remercié le médecin. Le personnage principal regarda attentivement devant lui, il a réalisé qu'un homme n'a aucun problème avec les couvercles, il avait un empoisonnement. Le patient était assis sur une chaise, il a dit au médecin qu'il se sentait mieux après sa procédure. Du a collé les aiguilles dans la tête du patient et a dit que s'il l'avait déjà trouvé, il ne souffrirait pas d'escroc. Shen a été malheureusement surpris en raison du fait que Du a utilisé la cautérisation et l'élimination du froid par 3 aiguilles. Le propriétaire s'est retourné et a exigé que le personnage principal n'interfère pas avec le docteur Du. Le médecin a souri pour le protagoniste et a dit qu'il avait de l'expérience contrairement aux charlatans ordinaires. Il a ajouté que le patient a commencé à disparaître. Xiang regarda joyeusement les mains de son père, il a crié que l'éruption avait disparu et que le médecin est très qualifié. Du a dit au patient d'aller dans un endroit calme pour restaurer la santé pendant quelques jours. Shen était assis sur le canapé, il a dit au médecin qu'il ne pouvait pas appliquer correctement ses connaissances. Xiang a déclaré au personnage principal qu'il vivait au détriment d'une femme, il n'aimait pas que le gars se moque du docteur Du. Zhang a attrapé le protagoniste par derrière et a exigé qu'il ne déshonorerait pas et ne le quitte rapidement. Shen a répondu calmement aux gens qu'il verrait qui d'entre eux un trompeur 15 minutes plus tard, il se demandait si le docteur Du devait attendre. Le médecin rit joyeusement, il a dit au personnage principal qu'il n'avait rien à craindre. Du a sévèrement dit au personnage principal afin qu'il s'inclinerait à 3 reprises si le patient était entier et en bonne santé en 15 minutes. Le personnage principal était assis sur une chaise, il a demandé au médecin ce qui se passerait s'il guérit lui-même la maladie et que ses compétences n'atteindront pas les normes. Du a promis au gars que, dans ce cas, il l'a reconnu comme son professeur. Le personnage principal a regardé le médecin et a dit qu'ils avaient accepté. Zhang a tiré la main du gars pour le lever sur ses pieds. Zhang a regardé Chan surprise, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas l'élever de sa place. Le patron a regardé le protagoniste, il ne comprenait pas qui est ce type. L'horloge cochait sur le mur, le propriétaire a crié à tout le monde que le temps sortait presque. Xiang a mis sa main sur l'épaule de son père et a demandé comment il se sentait. L'homme a répondu au gars qu'il se sent bien et rien ne lui fait mal. Le médecin a balancé et a jeté un oreiller devant le personnage principal pour qu'il puisse s'incliner devant lui. Shen dans une voix réfléchie a dit que tout se passera bientôt. Zhang a exigé avec colère que le gars s'incline dès que possible. Le personnage principal a frappé à la fenêtre et a dit à son compagnon d'écouter. Dans la rue, le ciel s'assombrit. Il y avait un coup de foudre dans le ciel sombre, un tonnerre a été entendu partout. Xiang a estimé que son état avait commencé à se détériorer, il y avait une douleur intense dans son corps. Des taches sombres sont remises sur le corps du patient, le fils avait peur de son père. L'homme a commencé à perdre connaissance, le gars a effrayé au médecin. Qu'est-il arrivé à son père? Du a été vraiment surpris, il a crié que l'aggravation s'était produite par temps pluvieux. Il ne comprenait pas comment tout cela pouvait être une maladie. Shen d'une voix stricte a dit à tous ceux qui sont présents que ce n'est pas une maladie, mais un empoisonnement. Xiang tenait un homme sur le canapé, il s'est retourné et a demandé au protagoniste, comment l'empoisonnement pourrait-il être possible? Shen a regardé le corps du patient avec des points lumineux, il a dit que le poison avait déjà atteint le cœur, il serait très difficile de guérir un homme en 10 jours, même pour lui.
Shen a pris une petite aiguille, il a demandé aux gens de soutenir le patient et il voulait faire de l'acupuncture MG. Plusieurs personnes ont étendu les mains de différents côtés et ont collé les aiguilles dans le corps du patient. Du a été très surpris, il a demandé à mécontent quel type de technique délirant est-ce. Shen s'est retourné et a été surpris en raison du fait que le médecin n'a pas entendu parler d'une telle technique. Zhang s'est retourné et a demandé au médecin de se taire, il ne devrait pas interférer avec le personnage principal. Shen a collé les aiguilles dans la tête du patient, il avait besoin d'utiliser le pouvoir interne pour se débarrasser du poison, il ne l'a pas utilisé depuis 3 ans. Le personnage principal regarda attentivement devant lui et pensait qu'il pouvait encore y faire face. Xiang ouvrit les yeux et commença à reprendre ses esprits, le gars a crié joyeusement que son père s'est réveillé. Le fils a effrayé à son père ce qu'il ressentait. Xiang a demandé à mécontent ce qui lui arrivait. Le médecin, ainsi que son assistant, se dirigeaient tranquillement vers la sortie. Shen s'est retourné et a demandé au médecin, où s'est-il réuni. Dufright a expliqué au personnage principal qu'il devait partir maintenant. Zhang a attrapé le médecin avec sa main et a demandé qu'il reconnaisse le protagoniste comme son professeur. Deyer d'une voix insatisfaite a dit que s'il reconnaît le gars en tant que professeur maintenant, alors une éruption verte pourrait revenir. Xiang s'est retourné et a demandé au protagoniste, a-t-il complètement guéri la maladie? Shen a expliqué qu'il ne s'était pas encore complètement débarrassé de la maladie. A demandé Zhang effrayé, n'y a-t-il vraiment aucun moyen d'aider le patient? Du a criément crié que le gars n'avait aucune compétence, mais il voulait le forcer à admettre la défaite. Le protagoniste a exigé que l'homme enlève son bracelet à la main et le laisse le regarder. Le patient a regardé le bracelet et a dit que c'était un cadeau pour son anniversaire de sa fille. Le personnage principal a soigneusement examiné la décoration sur la main d'un homme, il a demandé à apporter un bol avec une flamme sur du charbon de bois, du côté a demandé le plaisir que le personnage principal reconnaîtrait la défaite et n'a pas perdu de temps. Shen a soigneusement examiné la pierre noire dans le bracelet, il pensait que la source de poison était en lui. Le gars a apporté un plat brûlant, il a dit que le bol avec une flamme sur du charbon de bois était prêt. Le personnage principal a montré au propriétaire sa main sur le côté et a demandé qu'il mette le bol sur le sol. Shen a tendu son aiguille et l'a soigneusement touché avec une pierre sur un bracelet. Le personnage principal a tenu un bracelet dans ses mains et l'a soigneusement examiné. Le médecin sur le côté a demandé à mécontent quelle est la signification de tout cela généralement. Du a strictement montré le côté avec son doigt et a dit que le personnage principal invente spécifiquement tout cela. Shen voulait briser un précieux artefact culturel. Les gens ont regardé de près et ont remarqué un verre énorme et mauvais sur la décoration. Le personnage principal a dit calmement que dans les tombes, les anciens artefacts se protégeaient à l'aide d'un puissant poison de verre. En conséquence, les voleurs ont enlevé des choses empoisonnées des tombes. Xiang a regardé devant lui effrayé et a répété les mots sur le poison des vers. Le patient s'est incliné devant le personnage principal et l'a remercié pour le salut. Xiang a dit au gars de lui pardonner. Zhang a attrapé la main du médecin et a exigé des excuses de sa part. Du a dit qu'il avait reconnu la défaite et reconnaît le protagoniste en tant que professeur. Shen a dit d'une voix surprise que tout cela était une blague, il ne pouvait pas forcer l'aîné à s'incliner devant lui et à reconnaître comme un enseignant. Le médecin et son assistant ont rapidement couru à la sortie, Zhang s'occupait du médecin et pensait qu'il courait très rapidement. Xiang a ordonné à son fils d'organiser un banquet en l'honneur du protagoniste, le gars a répondu qu'il conviendrait à tout. Le personnage principal avec suspicion a demandé à un homme si sa fille présente des symptômes similaires. L'homme avait peur, il a demandé si sa fille pouvait également être empoisonnée par bide. Xiang a déclaré que sa sœur cadette n'était pas revenue après l'anniversaire de son père. Au téléphone, elle n'a pas dit qu'elle était malade. Shen s'est incliné devant l'homme et a dit qu'il le contacterait si quelque chose se produit. Il a ajouté qu'il n'y avait pas besoin d'un banquet et a dit au revoir. Le père a rappelé à son fils d'aller apporter de l'argent. Shen s'est souvenu qu'il n'avait même pas fait allusion au paiement. Le personnage principal d'une voix calme a dit à l'homme de payer les frais d'inscription dans le volume de $30. Frappé par Zhang se tenait à côté de lui. L'homme et son fils ont été très étonnés en raison du fait qu'ils ont entendu combien d'argent le gars demandait. Le personnage principal ainsi que les sacs ont grimpé les escaliers, il pensait que sa mère ne devrait pas découvrir qu'il a refusé $3 millions. Shen se tenait près des portes de l'appartement et entendait une conversation à l'intérieur, il se souvenait des invités. Le personnage principal se tenait près de la porte et écoutait attentivement, la femme a dit à son invité qu'il n'y avait personne autour et qu'il ne devrait pas être timide. Shen pensait avec mécontentement qu'il y avait une mère dans la folle et un inconnu à l'intérieur de l'appartement. À l'intérieur de l'appartement se trouvait une tanière de gars, la femme lui a dit qu'il était devenu encore plus beau après de nombreuses années, l'invité a demandé à l'hôtesse si la fille revenait encore, l'hôtesse a promis à l'invité que sa fille viendrait bientôt, elle a demandé au gars, quel est son revenu et combien de maisons. Den a répondu à la femme que ses revenus allaient bien et récemment, il a acheté une autre maison pour lui-même. L'hôtesse a demandé au mécontentement invité, pourquoi est-il arrivé si tôt? Elle l'a averti de ne pas venir l'après-midi. Shen ouvrit la porte de la pièce,
il a décidé d'apporter les produits et de partir après les avoir laissés au réfrigérateur. Den est revenu et a salué le protagoniste, il a dit qu'il était le mari de Xu, mère a dit joyeusement que sa fille pouvait encore divorcer. Den a regardé le protagoniste et a demandé à mécontent pourquoi la charmante fille l'a épousé. Den regarda avec colère le protagoniste et lui a demandé s'il avait une spécialité ou un travail. La femme a attrapé le téléphone, elle a dit qu'elle appellerait sa fille pour tout clarifier aujourd'hui. Den a strictement dit au personnage principal que la fille était avec lui uniquement parce qu'il est allé étudier à l'étranger il y a 3 ans, il voulait le récupérer. Soudain, l'hôtesse a crié fort que la fille était dans une sorte d'incident. Près du bâtiment de l'hôpital, il y avait une grande foule, une voiture bleue s'est arrêtée à proximité. La femme et le gars sont sortis de la voiture, elle lui a dit que les voitures chères étaient rapides et confortables. Den a répondu à l'hôtesse qu'elle pouvait aller sur le cyclomoteur du personnage principal et se tenir à l'intersection pendant longtemps. Den, avec la femme, a regardé un gars sur un scooter passer devant eux. Près de la foule, il y avait un patient avec un téléphone, elle a dit qu'elle était venue à l'hôpital avec une maladie grave, mais on lui a refusé l'aide. Xu a expliqué à la fille qu'elle avait une maladie en cuir et qu'elle ne pouvait pas la guérir. La cliente a rappelé au médecin qu'elle avait auparavant guéri une éruption cutanée chez le patient Zhang Li, elle a menacé de couvrir l'hôpital, les gens autour discutaient dessus. Le gars a dit à son père qu'il avait spécialement invité une fille qui avait beaucoup d'abonnés, Xiang augmentera ici un bruit et un scandale sur internet, en conséquence, la grand-mère tirera Xu, Shi a loué le gars pour son plan. La cliente s'est précipitée chez la fille et a exigé qu'elle lui ait fait preuve d'un peu de sympathie, exigeait Xu à la fille de se comporter décemment. Soudain, le patient a attrapé le médecin par les vêtements et a crié que Xu n'avait pas le droit de porter la peau. Le client a soudainement senti la douleur dans sa main, elle a effrayé sa main en arrière et lui a demandé ce qu'elle était piquée. Le client a regardé sa main avec consternation, Xu a menacé la fille qu'elle appellerait la police maintenant. Le client a été surpris de remarquer comment une petite aiguille coinçait dans sa main. La fille a demandé avec colère qu'il avait attaqué avec une aiguille. Les gens de la foule étaient surpris entre eux. Le patient s'est vicieusement précipité sur la fille, elle a accusé Xu de l'avoir fourré avec une aiguille. La patiente a sorti une petite aiguille et a menacé le médecin que son père fermerait l'hôpital. Le public a regardé tout cela dans une émission directe. Le personnage principal se tenait dans la foule, il a lancé une autre aiguille dans la fille, le gars a été surpris en raison du fait que sa fille Xian s'est comportée comme ça. La patiente regarda effrayée sa main et remarqua qu'une autre aiguille y était allée. Le client s'est vicieusement transformé en foule et a exigé que l'étranger partît. Xu était ravie quand elle a vu son frère à proximité, elle lui a crié qu'elle pouvait maintenant être calme. Den est venu de côté, il a dit à la fille d'une voix timide qu'elle l'avait reconnu après de nombreuses années à première vue. Le gars a dit à la fille qu'il était finalement revenu, Xu a été surpris de penser que Den avait beaucoup changé pendant tout ce temps. Soudain, le client sur le côté a balancé un trépied et a frappé le gars surpris sur la tête. Le client a commencé à battre le gars avec ses pieds, elle lui a crié qu'il lui avait jeté des aiguilles. Den a sauté sur ses pieds et a crié à la fille qu'il était le directeur adjoint de l'hôpital de la ville. Personne d'autre que lui ne pouvait guérir sa maladie. Xu de côté a demandé au gars, comment guérirait-il la fille s'il est lui-même chirurgien? Un client en colère se tenait sur le côté. Le patient a balancé et a frappé le gars avec sa main sur le visage, elle a crié que s'il ne pouvait pas guérir une maladie cutanée, il devait fermer l'hôpital. Un homme est apparu avec un gars de côté, le médecin a dit à la fille qu'en raison d'elle, l'hôpital pouvait être fermé, Yao a promis au client qu'il trouverait pour elle de résoudre son problème. La cliente s'est révélée mécontente de sa main sur le côté et a dit qu'elle voulait être licenciée, elle voulait également une compensation pour les dommages moraux. Le patron a mécontent à la cliente qu'elle était prête pour tout afin de maintenir la réputation de l'hôpital. Le personnage principal est venu et d'une voix sévère a dit au patient qu'il pouvait la guérir. Yao était très en colère, il a crié au gars qu'il était un mocassin et pour une raison quelconque, il s'est avéré être à proximité. Shen a déclaré à la cliente qu'elle est tombée malade il y a environ 6 mois, elle empire par temps plus vieux. Le patient a été surpris de dire au gars qu'il avait raison, elle a demandé au protagoniste s'il pouvait la guérir. Yao est allé du côté et a dit à la fille que le personnage principal est un mocassin qui vit au détriment de sa femme, il l'a invité à entrer dans la salle de conférence. Le client s'est transformé en mécontentement et a crié au gars pour se taire. La cliente a vicieusement dit au personnage principal qu'elle avait essayé d'être traitée par de nombreux médecins célèbres, mais en vain, elle a demandé si le gars pouvait la guérir. La patiente avec une prière a regardé le protagoniste et a demandé s'il pouvait vraiment l'aider. La cliente est allée voir le gars et a promis qu'elle ferait tout pour lui s'il l'aidait à se débarrasser de la maladie. La patiente a offert de l'argent au gars s'il l'aide. Shen a expliqué à la fille que sa maladie est simple, mais il a une condition spéciale. Le personnage principal a strictement exigé au client de s'excuser auprès de sa femme. Le patient s'est mis en colère, elle ne voulait pas s'excuser et a promis qu'elle fermerait l'hôpital. Le personnage principal a dit à la fille qu'elle avait des maladies de la peau très dangereuses, si vous retardez, personne ne l'aidera plus tard.
Le patient a menacé de Shen que la famille B prendra fin. Les gens autour de lui avaient l'air mécontents du protagoniste et de sa femme. Quelqu'un a demandé à Xu, pourquoi est-elle allée pour un tel ravageur? Quelqu'un a exigé qu'une personne qui échoue soit expulsée. La femme a viciment dit au gars battu qu'à cause de lui, il serait laissé sans sous dans sa poche. Den pensait avec colère que le personnage principal avait décidé de les détruire tous. La femme a effrayé un gars par son nom. Shen lui a expliqué qu'il pouvait vraiment guérir la patiente. À ce moment, un homme est apparu sur le côté, il assied des gens et voulait aller de l'avant. Le principal capitaine des organismes d'application de la loi par des drogues nommé Xiang Ti a demandé strictement dans des gens qui pour les tromper ici. Il a menacé de récupérer un permis de travail à l'hôpital. La patiente a souligné l'homme de côté, l'homme avec sa main au protagoniste et l'a accusé que lui et sa femme voulaient la tromper. Ti a soigneusement regardé la fille triste et a pensé qu'elle était directement dans son goût. L'homme a regardé la fille et a demandé à lui de l'accompagner et à fournir une assistance dans l'enquête. Il l'a accusé d'activité médicale incorrecte. Soudain, sur le côté, le personnage principal tendit sa main et attrapa la main de l'homme. Shen tenait la main d'un homme en colère et lui a strictement demandé pourquoi l'administration des médicaments a décidé d'arrêter les gens. Xian est apparu de côté, il a demandé à sa sœur mécontent pourquoi elle soulève du bruit dans la rue. La fille a effrayé à quelqu'un de l'aider. Le patient a menacé avec colère le gars d'une fille, qui est maintenant terminé pour eux. Elle a promis que son frère appellerait la police et qu'ils seraient tous arrêtés. Tai a regardé le cousin senior et a dit qu'il pouvait lui-même mettre tout le monde en place. Xiang est venu et s'est incliné devant le personnage principal. Il a dit que ses proches étaient erronés et avait promis de compenser tous les dommages à l'hôpital. Le patient et l'homme ont été très surpris quand il a vu que Xiang s'inclinait devant le gars. Il y avait une foule surpris derrière. Le médecin et un jeune homme ont été très surpris. À proximité se tenait un boss étonné. Le personnage principal d'une voix calme a dit que le boss Xiang est une personne saine d'esprit. La patiente a demandé à son frère aîné mécontent. Pourquoi parle-t-il si poliment avec un mocassin? Xiang balança brusquement sa main et frappa beaucoup la fille sur le visage. La fille avait très peur, elle a dit à son frère avec des larmes aux yeux qu'il osait la frapper. Xiang a accusé sa sœur que le bracelet qu'elle ait donné à son père ait presque tué un homme. La fille a effrayé à son frère, leur père est-il également mort? Xiang a demandé à sa sœur de s'excuser auprès du personnage principal, il a expliqué que sa vie dépend maintenant de l'humeur du docteur Shen. Le personnage principal a viciment dit qu'il n'avait aucune envie d'aider la fille. Tai était très en colère contre le protagoniste et a balancé pour le frapper. Xiang se balança de toutes ses forces et de sa main et frappa l'homme surpris sur le visage. Xiang a dit à l'homme mécontent qu'il ne pouvait pas emporter des licences médicales quand il le voulait, vous devez d'abord mener une enquête et recueillir des preuves. Tai a effrayé le pardon au gars. Xiang avec toute sa puissance a frappé l'homme derrière son pied et a exigé qu'il s'excuse auprès du gars avec la fille. Tisa à genoux, a demandé pardon au protagoniste et à sa femme, il a promis qu'il ne dérangerait plus jamais leur hôpital familial. Xu a dit à l'homme qu'il essaierait d'être honnête et juste à l'avenir. Shen a dit à T que sa femme lui avait pardonné et qu'il n'avait plus rien à dire. La patiente est tombée à genoux, elle voulait se tourner vers le personnage principal. La cliente a dit à ses genoux qu'elle souffrait d'une éruption cutanée verte. Elle a dit qu'elle venait ici à l'hôpital seulement après les paroles de Yao. Le patron s'est retourné avec colère et a crié strictement au gars pour sortir de l'hôpital et ne plus jamais revenir. L'homme a frappé le pied du gars derrière et a exigé qu'il s'excuse auprès dessus. L'homme, ainsi que son fils, sont tombés à genoux et lui ont demandé pardon au personnage principal. Shi a demandé au gars de lui montrer condescendant cette fois. Shen a déclaré au médecin d'une voix rusée qu'il avait été presque arrêté. Les excuses habituelles ne suffiraient pas. Le personnage principal a regardé avec colère les médecins et a déclaré que sa femme avait été presque arrêtée. Il a exigé que Shi avec son fils obéisse à sa femme pendant un mois et fasse tout ce qu'elle dirait. Yao, avec Shi, s'est mis très en colère. Le personnage principal exigeait vicieusement qu'ils étaient d'accord ou partent. L'homme et son fils sont tombés à genoux et ont dit qu'ils feraient tout. Shen a déclaré aux médecins que toutes ces personnes présentes pourraient confirmer cela. Il espère que les médecins ne se comporteront pas imprudemment. Le patron a dit d'une voix stricte que Yao avait été réduit au stagiaire. Il sera stage au bureau, voire déterminera son sort futur. Yao était très insatisfait d'une telle décision. L'homme lui a crié pour que le gars se fasse taire. La patiente a joyeusement regardé le protagoniste et lui a demandé s'il pouvait maintenant guérir sa maladie. Shen a réfléchi au client qu'il ne pouvait pas prendre de décision pour le moment. La fille a demandé au gars de la sauver, elle ne voulait pas mourir. Xu a regardé son mari et lui a demandé d'aider le patient en pleurant. Le personnage principal a dit au client de le suivre, il l'aidera à se débarrasser du poison. Shen a demandé au médecin à l'entrée afin qu'il ne se soit pas interféré avec ses pieds. Le patron a dit aux gens dans la foule de partir. Shi a montré son doigt sur le côté et a crié pour que tout le monde se disperse. L'Aden battu a félicité la fille. Il a dit qu'il pouvait la traiter avec un dîner le soir avec sa mère. La femme à proximité était très heureuse. La fille a dit qu'elle acceptait de célébrer uniquement avec le personnage principal. Sans Shen, le problème d'aujourd'hui ne serait pas résolu. Den a dit d'une voix rusée à la fille que son mari ne pouvait pas comparer avec lui.
La femme est allée voir son mari et a demandé s'il allait bien. Shen a expliqué que le patient s'est évanoui de peur, il y avait une tanière surpris derrière. La femme a sévèrement dit à son mari qu'il ne la tromperait plus sur la médecine traditionnelle chinoise. Den a montré sa main à sa voiture et a dit à la fille qu'il pouvait le prendre. Xu s'est retourné et a dit à un ami qu'elle irait en voiture du protagoniste. Den s'est montré de côté et a dit à la fille qu'elle ne pouvait laisser que sur le vieux scooter. Mère a sévèrement dit à sa fille qu'elle voulait partir sur un vieux scooter au lieu d'une bonne voiture. Den a sorti les clés de sa poche, il a dit à la femme que sa voiture coûte 400 000 $. Xu a dit à son mari que tout cela était très dégoûtant. À ce moment, quelqu'un a appelé le protagoniste sur le côté. Xiang s'est incliné devant le personnage principal et a dit qu'il voulait lui donner une voiture battue pour 8 millions de $. Den était très étonné quand il a réalisé que Shen deviendrait propriétaire d'une voiture chère. Le personnage principal conduisait dans une voiture chère avec une fille. Xu lui rappelait joyeusement l'expression sur le visage de Den à ce moment. Shen a dit à sa petite amie qu'il n'avait pas eu la possibilité de rejeter le cadeau. L'épouse a rappelé à son mari qu'il avait sauvé 2 membres de la famille Xiang. Ils ont dû le remercier. La femme a dit d'une voix insatisfaite que le gars était toujours très méchant. La femme s'est photographiée sur la chaise arrière de la voiture et a dit que Xiang pourrait mieux donner une villa luxueuse qu'une voiture. Shen était assis les yeux fermés dans une pose méditative, des morceaux de feu ont volé devant eux. Le personnage principal était complètement concentré, les piliers de feu près de lui s'arrêtèrent plus brillants. Shen a pensé qu'il montrait ses compétences à tout le monde aujourd'hui, les nouvelles se propageront rapidement, afin qu'il puisse obtenir le premier cercle. La principale chose est tombée brusquement au sol et se pencha avec les 2 mains, il était très fatigué. Shen a regardé avec intérêt le téléphone, il s'est dit qu'il pouvait passer 35 secondes dans les airs. Le personnage principal a été surpris de remarquer comment la porte s'est ouverte sur le côté. Xu a dit au gars qu'à l'intérieur du salon était très étouffant, elle lui a dit d'aller dans sa chambre pour dormir. Shen avec une grande excitation a dit que le salon était vraiment très chaud. Le personnage principal a ouvert la porte et est entré dans la pièce, il a tenu l'oreiller dans ses mains et a dit à la fille qu'il avait fini de se laver. Xu est allongée sur le côté sur le lit, elle a dit au gars d'aller au lit dès que possible. Shen a ressenti une très forte excitation, il regarda la fille en silence. Le personnage principal a marché lentement et a crié à sa femme qu'il allait. Shen se pencha de ses propres mains sur le lit, il a lentement avancé vers la fille. Le personnage principal pensait qu'il était enfin au lit avec une fille, il espérait qu'il finirait avec tout la nuit. Shen a mis la main à la fille et lui a dit mentalement qu'elle l'attendait. La fille était allongée sur le lit, elle a dit au gars d'éteindre la lumière et d'aller se coucher, ils avaient un travail demain. Shen est très mécontent et a été déçu pour lui-même qu'il devait dormir sur le sol. Le personnage principal ferma les yeux et s'allongea sur l'oreiller sur le sol, il s'est dit qu'il devrait être fort. Xu a regardé pensivement le gars et a pensé qu'elle n'était pas encore prête. Le lendemain matin, le protagoniste et la fille étaient assis à table, mère n'était pas satisfaite d'eux qu'ils étaient ensemble, Xu a expliqué à la femme qu'elle et Shen n'étaient pas dans le même lit. L'homme a bougé et a dit tranquillement au personnage principal qu'il attendait son petit-fils, Shen a effrayé une réponse au propriétaire qui les serrait. Le personnage principal était de conduire avec une fille sur un scooter, Shen a dit à sa femme qu'il ne voulait toujours pas conduire une voiture. Le personnage principal a dit sournoisement à son compagnon qu'une moto était bien meilleure pour lui, elle s'assit derrière lui. La fille se tenait près de l'entrée du bâtiment, elle a dit au gars d'aller à l'intérieur et de se détendre, Shen lui a répondu qu'il passerait un appel et ensuite partir. Xu est passé par la porte du bâtiment, le personnage principal a demandé à son partenaire, pourquoi l'a-t-il appelé? Le partenaire a vicieusement crié au personnage principal qu'il se comportait fortement que parce qu'il couvrait la loi. Le personnage principal du téléphone a immédiatement demandé à son partenaire de disposer de tout ce qu'il a, le gars a répondu au médecin qu'il comprenait tout et tous les autres hommes sont mauvais sauf lui. Un gars aux cheveux roux a dit avec admiration pour son partenaire que les 3 millions qu'il lui avait donnés ont tourné 100 millions. Le partenaire en mécontentement a fait l'éloge de Shen, il n'était pas satisfait de cette attitude. Le gars a dit au personnage principal qu'il avait envoyé les gars pour lui avec de l'argent, il peut les dépenser comme il le veut, Shen a répondu qu'il sait tout et accroche le téléphone. Le propriétaire a strictement ordonné à la femme de chambre pour qu'elle nettoyait bien, sinon, il la punira. La femme de chambre a répondu au maître qu'elle ferait tout. Shen a pensé et a décidé que Lui Yuan vendait de la drogue s'il gagnait beaucoup d'argent en 3 ans, lui pourrait acheter même plusieurs femmes de chambre. Le personnage principal est allé à l'hôpital, le patient mécontent a jeté des fleurs de la salle et a crié qu'elle n'en avait pas besoin. Une infirmière est entrée dans le quartier, elle a dit à la fille que Den l'avait invitée au bâtiment à participer à l'association des diplômés, Xu a répondu avec colère qu'elle n'irait pas. Le personnage principal est venu du côté et a sorti le document des mains de l'infirmière, il voulait regarder. Le gars a lu une invitation sur un morceau de papier, Xu, ainsi que le personnage principal, ont été invités à un collège de médecins pour le dîner, Den a écrit que Shen pouvait voir une partie du Nouveau Monde. Le personnage principal a répété les mots sur une partie du Nouveau Monde, il a décidé que Den le provoque,
Xu a dit à son mari qu'il n'irait certainement pas. Shen serra un morceau de papier avec sa main, il a dit à la fille qu'il n'avait plus l'insuffisance de fuir cela. Le personnage principal, avec son compagnon, s'est approché du luxueux bâtiment, une grande maison brillait dans les lumières. Shen a déclaré avec admiration que l'hôtel le plus luxueux de la ville est très grand. Xu était dans une tenue en soirée, elle a dit au personnage principal qu'il se moquerait de lui, mais il est toujours venu ici avec elle, elle a demandé à son mari, qu'a-t-il prévu? Shen a poussé la fille à l'arrière dans le dos avec ses mains, il a dit qu'au banquet, il devrait sembler approprié. L'homme à la table a déclaré à Denu que dans la classe de remise des diplômes, il était un homme avec un brillant avenir, la fille s'est retournée et a dit au gars qu'il était retourné à l'expert de l'étranger à un jeune âge. L'homme a demandé à l'invité à la table de s'occuper de son entreprise d'alcool et de tabac, Den tenait le téléphone entre ses mains, il a répondu à un ami qu'il ferait tout facilement. Le personnage principal est venu avec sa femme, il a agité sa main et a demandé à tout le pardon d'être en retard. Den a repoussé sa chaise et a offert le personnage principal pour s'asseoir. Shen était assis sur une chaise, il a remercié son ami pour la politesse, le personnage principal a dit à sa femme qu'ils étaient en retard et qu'ils ne pouvaient donc pas s'asseoir ensemble. La fille sourit sournoisement et rit, le voisin à table sur le côté la regarda avec intérêt. L'homme a déménagé et a dit au gars que leur beauté scolaire allait pour un gars insignifiant, Den se tourna violemment et regarda le protagoniste et pensait qu'il s'occuperait de lui aujourd'hui. Les gens ont regardé la nourriture à la table avec admiration, quelqu'un a crié que le gars justifie sa réputation. Les plats étaient luxueux et pouvaient coûter beaucoup d'argent. L'homme d'une voix joyeuse a déclaré aux invités que le réalisateur Den avait reçu des places dans un restaurant en seulement 3 jours. Le serveur est venu et a versé du vin dans le verre, il a dit que le réalisateur est incroyable. L'homme a dit vicieusement à la fille que le gars la poursuivait à l'école jusqu'à ce qu'elle l'accepte, il a ajouté que Xu peut maintenant regarder à nouveau son ami et il est vraiment désolé. L'invité à la table a déclaré à la fille que son mari était assis pendant 3 ans à la maison sans travail. Xu avec excitation a répondu aux invités à la table que Shen étudiait à la maison et qu'elle ne devrait pas le forcer à travailler. L'un des gars de la table a crié à la fille que son mari ne pouvait pas trouver d'emploi. L'invité aux cheveux roux a dit avec cruellement qu'ils avaient besoin d'un concierge et que cela convient à son mari Xu. Den a dit avec colère au personnage principal qu'il ne mangerait rien à la table que Shen ne pouvait même pas se permettre un verre d'eau. La fille a vicieusement sauté et lui a frappé la main sur la table, elle a demandé pourquoi Den avait décidé de faire pression sur son mari de cette manière. L'homme à la table a dit à la fille que Den faisait tout cela pour elle, Den tenait un verre dans ses mains, il a dit à Xu que le Tchétchène n'était pas digne d'elle. Le personnage principal a demandé aux invités à la table, pourquoi ont-ils décidé qu'ils ne pouvaient pas se le permettre? La fille s'est approchée du personnage principal sur le côté et a mis sa main sur son épaule, elle l'a invité à rentrer chez lui, il y avait des plats chers dans ce restaurant, une assiette de verdure coûte plusieurs centaines de dollars. Shen a posé sa main sur l'épaule de la fille et a dit qu'elle s'assoirait et attendrait, Xu lui a dit avec excitation qu'il n'avait pas besoin de se forcer. Le personnage principal a versé son vin dans un verre, Den a joyeusement appelé le serveur et a demandé un compte. La serveuse a apporté un compte sur un plateau d'un montant de près de 40 000 $, elle a demandé comment payer avec une carte ou de l'argent, Den a pointé sa main vers le protagoniste et a dit que la serveuse lui donnerait un compte. La femme a regardé le gars et a demandé s'il avait de l'argent pour payer un compte. Elle a vu que le client était des vêtements très bon marché. Shen a mis sa main dans sa poche et a dit aux gens qu'il paierait en espèces. Les gens à la table ont été très surpris, ils ont décidé que le personnage principal était riche, mais prétend être pauvre. Den pensait que le gars a vendu une voiture luxueuse et avait reçu de l'argent. Le protagoniste a pris l'argent de sa poche et a halté avec mécontentement. Shen tenait un petit billet entre ses mains, les gens à côté de lui se sont mis en colère en raison du fait qu'il a fait semblant. Le personnage principal a déclaré à la serveuse que bientôt son peuple apporterait le bon montant ici. Den a sorti une carte de crédit verte, il a dit qu'il paierait pour tout. Les invités à la table ont crié mécontents à la fille qu'elle verrait maintenant la vraie nature de son mari. Il y avait un coup à la porte, un homme avec 2 filles est entré, il a demandé si une réunion des diplômés d'une école secondaire de la 18e année avait lieu ici. Den a sauté sur ses pieds et a salué le directeur de Vogue, il a tendu sa main et a effrayé à l'homme comment il s'est retrouvé ici. Les filles de la table ont frappé des lunettes, ils ont dit joyeusement que le patron du bâtiment était venu, l'homme lui a serré la main et a demandé qui il était. Den a expliqué qu'il était vice-président de l'hôpital de la ville. Il a dit un gars surpris qu'il soit venu ici pour trouver quelqu'un. L'invité a demandé aux gens à la table, lequel d'entre eux est Shen? Le personnage principal leva la main. Là, il tendit la main au gars et dit joyeusement qu'il voulait le rencontrer, une tanière très surprise se tenait derrière. Là, il s'inclina et serra la main au personnage principal, il a demandé si le gars était satisfait de la vaisselle. Shen a expliqué que tout était très bon, mais le chou n'était pas très bon. Won a déclaré au personnage principal qu'il licencierait le cuisinier et préparerait tout ce qui est nécessaire pour Shen. Le personnage principal a dit qu'il y a maintenant un dîner de tanière et les plus importants sont les goûts des invités. Les gens à la table ont été étonnés.
À ce moment, la serveuse a couru sur le côté et a crié dans le patron d'une voix effrayée qu'il y avait de mauvaises nouvelles. La fille a effrayé que dans le hall, un enfant était perdu conscience en raison de l'empoisonnement. Dan avait peur quand il a entendu parler de l'empoisonnement à cause de la nourriture dans un restaurant. Il a répondu au gars que l'empoisonnement ne pouvait pas être à cause de la nourriture. Xu a sauté sur ses pieds et a crié qu'elle devait fournir de toute urgence des soins médicaux. La serveuse a expliqué que l'ambulance était appelée, mais la voiture est dans la circulation. L'homme a souligné Dan et a dit qu'il était vice-président de l'hôpital métropolitain. Il y en avait ravi. Le gars avait peur, il pensait qu'il ne pouvait servir personne gratuitement. S'il ne fait pas face, il peut être menacé. Le personnage principal, avec sa femme, est allé à la salle. Il voulait sauver l'enfant. Cria Dan pour l'attendre. Il ne pouvait pas permettre au personnage principal de perdre. Dans le hall, la femme tenait une petite fille dans ses bras, un homme effrayé se tenait à proximité, quelqu'un était mécontent du fait que l'ambulance ne soit pas venue. Xu a couru dans le couloir et a crié pour être manqué. Elle est allée chez une petite fille. Xu a mis sa main sur la tête de la fille, elle a demandé à sa mère, combien de temps a-t-il duré? La femme a dit que sa fille était fortement malade et qu'elle avait perdu connaissance. Les clients autour de se sont soutenus et mécontents de l'hôpital privé de la famille Bay. Dan est allé voir la femme et a dit qu'il essaierait de faire face à cela. Il a dit qu'il était vice-président de l'hôpital de la ville. Mère porta joyeusement sa fille entre ses mains au médecin, elle l'a appelé le sauveur. Dan a dit à la femme de mettre l'enfant sur le sol, il avait besoin d'évaluer l'état de la fille. Shen a demandé à sa femme si une petite fille avait une chaleur. Xu a répondu que l'enfant avait de la chaleur et des frissons. Le personnage principal pensait pensivement, il ne pouvait pas comprendre quel genre de maladie la petite fille a. Dan a dit d'une voix réfléchie que l'estomac des enfants est faible et que la fille a mangé quelque chose de mal. Shen a dit calmement que la fille avait une maladie infectieuse aiguë. Les gens autour sont en colère, l'homme a crié au gars pour qu'il ne se comporte pas comme s'il savait tout. Dan a pointé le protagoniste avec sa main et a demandé qu'il tombe. L'homme a attrapé le gars par les vêtements et a crié que sa fille était en ordre. Shen a demandé à son père de se rassembler, il a dit qu'il avait des preuves. Dan a demandé à la serveuse de lui donner un seau de glace, il a indiqué que la glace était posée sur la tête de la jeune fille et que la chaleur allait tomber. La serveuse se tourna et regarda le protagoniste. Shen a crié que vous ne pouviez pas utiliser de la glace contre l'enfant. Cela tuera la fille. Dan a demandé avec colère à la fille si l'enfant avait besoin de réduire la température physiquement si elle était élevée. Xu était excité et ne savait pas à quoi répondre. L'homme s'est retourné et a dit au personnage principal afin qu'il ne le blâme pas s'il serait impoli avec lui. Dan a mis la glace à la tête d'un petit patient. Il a dit à la femme qu'elle pouvait ensuite venir à l'hôpital et donner une bannière. La fille était inconsciente, soudain, son visage était très bleu. Mère a effrayé au gars pourquoi les lèvres de ses filles étaient devenues violettes. Dan répondit effrayé à la femme qu'il ne sait certainement pas, c'était peut-être une fièvre. Le personnage principal a couru vers la fille de côté, il a frappé le gars avec sa main. Shen leva 2 doigts, Dan se pensa que si la fille meurt, alors il saisirait cette occasion contre le protagoniste. Le personnage principal a sorti une aiguille, il a dit à sa mère de donner à sa fille de s'allonger. Shen avec toutes ses forces se balançait et se préparait à coller une aiguille dans le corps de la fille. Le protagoniste a vu que la fille de la glace avait coupé le froid à l'intérieur de son corps, la femme a demandé au gars s'il était médecin, Shen tenait une aiguille dans ses mains, il s'est préparé à la coller dans le corps de la fille. Dan a soigneusement suivi le personnage principal, il pensait que Shen mettait un liquide lumineux sur l'aiguille. La fille a ouvert les yeux et a dit à sa mère qu'elle voulait boire, les gens autour étaient très heureux du fait que l'enfant s'est réveillé. Mère a attrapé sa fille dans ses bras, l'homme de côté a amené le héros principal de l'eau dans un verre. Shen a dit avec enthousiasme que la fille avait amélioré la condition, ils doivent maintenant attendre l'ambulance. L'homme est tombé à genoux devant le personnage principal et l'a remercié. La fille est allée voir le gars de côté et lui a tendu un morceau de tissu blanc. Xiao a distribué un morceau de tissu au personnage principal et a dit qu'il travaillait très dur. Le protagoniste se sentait chauffé, il a répondu à la fille qu'il ne travaillait pas du tout. Dan regarda avec colère le protagoniste et a dit que tout cela n'était qu'un accident. Les portes se sont ouvertes et les médecins ont couru, l'homme a crié pour lui céder la place. La femme a amené la fille chez le médecin et a demandé ce qui était arrivé à son enfant. Le médecin a regardé la petite fille et a dit qu'elle avait une maladie infectieuse. Il a exigé que tous les invités se rendent à l'hôpital pour une inspection aujourd'hui. Les gens avaient peur lorsqu'ils ont entendu parler du virus. Une grande foule de gens se tenait à l'hôpital de la ville dessus. Le médecin a crié aux gens pour tous passer par le test dans l'ordre. Les résultats seront informés après l'appel. La fille a demandé au gars, est-il ami avec Boss One? Shen a répondu qu'il avait rencontré cet homme le soir. Xu a demandé à son partenaire, pourquoi le patron l'a-t-il traité si respectueusement? Le personnage principal a répondu à la fille que tout cela est une très longue histoire, il se souvenait de la conversation de la fille et du gars. Sivan avait précédemment prêté 3 millions de dollars, après cela,
il a pressé l'homme pour montrer le respect du personnage principal. Shen se leva et parlait avec sa petite amie, une foule de gens se tenait à côté de lui. L'homme a serré avec colère son poing et a crié que le personnage principal est un mocassin et ne peut pas comprendre la médecine. Den a craché de côté et a répondu calmement que ce soir Shen a montré le spectacle avec les statististes. L'infirmière a dit avec colère au client qu'il était impossible de cracher à l'hôpital. L'infirmière a continué de crier quelque chose à Donia. Xu avait l'air mécontent du gars et a dit que le médecin ne connaissait même pas une règle aussi simple. Un homme en robe de chambre a couru du côté dans la pièce. La fille l'a appelé un enseignant HAW. La fille a couru effrayée et a demandé au professeur HAW, « Pourquoi est-il venu ici ?» L'homme a demandé à Xue, « Est-elle vraiment un objet de vérification aussi ?» La fille excitant a dit à l'homme qu'elle et son mari avaient été mangés dans le bâtiment NYE, c'est Shen qui a sauvé l'enfant malade. HAW a dit avec colère à la fille qu'elle ne rejetterait pas la médecine, il a rappelé qu'il étudiait depuis 3 ans. Den a couru de côté, il a crié à l'homme qu'il était toujours passionné, ou a dit à la fille ce qui serait bien si elle rencontrait Akusin. L'homme a sévèrement demandé au gars, pourquoi ressemble-t-il à ça? Den a expliqué au professeur qu'il avait fait des opérations. Le personnage principal a demandé au gars, comment s'est-il infecté par une maladie sexuellement transmissible? Les gens de la foule ont été surpris lorsqu'ils ont entendu parler d'une maladie sexuellement transmissible à Den. Le gars a demandé avec colère au protagoniste, comment en a-t-il appris? Ou a pointé sa main vers la fille et a vicieusement demandé pourquoi elle protège le personnage principal? Un expert d'un département chirurgical nommé Jean Sando est entré dans la salle, il a strictement demandé qui avait sauvé le jeune patient. Den a effrayé que le personnage principal traitait une petite fille avec des aiguilles, le gars s'est dit que la petite fille était morte. Shen a dit au médecin qu'il était avec un petit patient, il est prêt à assumer la responsabilité. Yang a vicieusement dit au héros en chef qu'il avait utilisé des aiguilles sans examen et test. Demanda Den au médecin, vraiment quelque chose est arrivé à un petit enfant? Il a dit qu'il était dans un restaurant et n'a pas arrêté le protagoniste à temps. Le personnage principal a déclaré au médecin les détails de l'extraction de la fille, elle présentait des symptômes causés par le facteur du rhume, il n'a absolument pas utilisé les mauvaises aiguilles. Den a pointé son doigt sur le côté cria que la médecine occidentale était une vraie science. Il a accusé la médecine chinoise d'être féodale et superstitieuse. Jean a regardé sévèrement le gars et a demandé, qui a dit que la médecine chinoise était féodale et superstitieuse? Den parlait effrayé des publicités de la médecine chinoise à la télévision. Yan a demandé au gars avec mécontentement, la médecine chinoise ancienne peut-elle être trompeuse? Le gars s'est tourné en ligne et a demandé à Den d'une voix mécontente, voulait-il vraiment se disputer avec le personnage principal? Une autre personne en ligne a dit les mots d'une ambulance qui a confirmé que la fille avait une maladie infectieuse. Den était très malheureux, il regarda sur le côté tandis que le personnage principal lui serra la main au médecin. Jean a remercié Chin d'avoir aidé la fille à temps. Den a été très désagréablement surpris quand il a réalisé que la patiente était guérie et que son état ne s'est pas détérioré. Jean s'est retourné et a strictement demandé à Den, espérait-il vraiment que l'état du patient se détériorerait? Den a dit d'une voix effrayée qu'il voulait que tout le monde soit en bonne santé, juste Yan avait une expression très sérieuse sur son visage. Jean a regardé le gars et a dit qu'il serait attentif à sa vie personnelle, il a ajouté que les taches sombres sur son visage ne peuvent pas être cachées avec de la poudre. Den avait très peur quand il a entendu de tels mots, les gens autour ont commencé à crier le gars qu'il était vraiment malade. Den a manqué de la pièce et a crié qu'il avait toujours un travail. Jean a dit d'une voix insatisfaite après que le gars se fasse un test pour le virus. L'homme a tenu la main au personnage principal et a dit qu'il voulait interviewer un journaliste. Shen a dit à l'homme que sauver les gens était le devoir d'un médecin, ce n'est pas nécessaire pour faire de la publicité. Jean avec excitation a rappelé au gars que de nombreux médecins veulent entrer dans les médias, mais ils n'ont aucune chance. Shen a répondu à l'homme qu'il s'en fichait. L'infirmière a couru sur le côté, elle a crié au réalisateur Jean que le réalisateur le cherchait. En se séparant, Jean a promis le personnage principal qu'il aurait de grandes réalisations. Shen tenait le téléphone entre ses mains, il a dit à la fille de faire la queue, il voulait appeler. Huo a regardé le gars et a dit que Shen pouvait étudier la médecine chinoise, ce serait mieux qu'il ne serait assis à la maison. Xu avec excitation a dit à l'homme surpris que la saillie du protagoniste était beaucoup plus grande qu'il ne le voyait, pour elle-même, la fille ne pouvait pas comprendre combien de secrets que le gars a cachés en lui-même. Zhang conduisait au volant, le personnage principal l'a appelé et lui a demandé de donner son message au directeur. L'homme avait très peur quand il a entendu un message sur la maladie de la peste. Den a dit d'une voix effrayée à l'homme que le docteur Shen leur avait dit de telles informations, pendant qu'ils ont découvert un seul patient, ils doivent mobiliser rapidement toutes les ressources médicales de la ville pour le traitement des patients. Le personnage principal est retourné chez lui le soir, l'hôtesse a crié au gars qu'il était en retard et qu'il veut qu'elle meure avec la famine. La fille est allée dans la pièce et a dit à sa mère qu'elle voulait cuisiner, elle a rappelé qu'ils étaient lors d'une réunion des diplômés, la femme a dit à sa fille que la réunion des diplômés est une occupation inutile.
Xu a strictement rappelé à sa mère que le gars lui avait donné une voiture luxueuse. Shen se leva et tenait dans ses mains un sac de nourriture. Il a pensé que Jean Sando ne réalisait pas toute la gravité du problème. Le gars espérait que Xiang et Shao agiraient plus intelligemment. La femme a crié au gars pour lui donner une maison entière mieux s'il le pouvait. Le lendemain, une réunion conjointe des présidents de divers hôpitaux a eu lieu. L'homme à la table a dit aux personnes présentes qu'il voulait déclarer quelque chose d'important pour eux. Le président a déclaré aux partenaires qu'après l'analyse nocturne, le virus Noah a été détecté chez les patients, 9 personnes de parents et autres contacts étroits ont été infectés. Les médecins étaient assis à table et écoutaient attentivement. L'homme a dit que la famille était revenue d'un voyage à Anshan. Dans cette ville, une enquête est en cours. Nous pouvons conclure que la situation ne sera pas optimiste. L'homme a exigé que les médecins prennent des précautions et empêchent la propagation de l'épidémie. À la table se trouvait un maître de l'acupuncture nommé Li. L'homme a dit qu'il cherchait une personne spéciale qui inviterait Monsieur Li à séjourner dans la ville pour voir s'il pouvait unir une médecine traditionnelle chinoise et occidentale. Cela devrait aider à trouver une méthode de traitement rapide. Les jeunes médecins étaient ravis. Ils ont dit qu'avec Monsieur Li, il pouvait être calme. Le vieil homme a demandé à l'homme, comment ont-ils trouvé la peste si rapidement? Le médecin a expliqué au vieil homme qu'il était un maître qu'il avait indiqué. A-t-il demandé à son partenaire si le maître a utilisé l'aiguille dans le traitement du premier patient? L'homme a effrayé une réponse au vieil homme qu'il était vraiment un maître. Le jeune homme s'appelait Shen et il avait un peu plus de 20 ans. Li a expliqué qu'en tenant compte de l'acupuncture, l'expérience du gars est la même que les maîtres chinois avec l'expérience depuis plus de 10 ans, il voulait voir le personnage principal. L'homme a dit au vieil homme qu'il avait accepté. Il a demandé à Monsieur Li de participer à la vente aux enchères caritatives pour l'industrie médicale dans quelques jours. Le vieil homme a déclaré sur le déplacement que le directeur de Chia savait très bien comment faire des affaires. Pour un petit ami, il a accepté de participer. L'homme a remercié le vieil homme de les avoir rejoints. Le personnage principal était à la maison et a été nettoyé. Il a demandé à son partenaire au téléphone, qu'a-t-il fait? Le partenaire a vicieusement demandé à Shen, pourquoi parle-t-il ainsi avec son bienfaiteur? Le personnage principal a vicieusement dit au gars au téléphone qu'il avait besoin de récupérer sa femme après avoir agité le sol. Le partenaire a déclaré au personnage principal qu'il avait besoin d'aide pour obtenir un peu de ginseng multiflore et sauvage. Shen a mal répondu à son partenaire qu'il ne pouvait pas obtenir de médicaments aussi élevés. Le gars a déclaré qu'en quelques jours, la communauté médicale procédera à une vente aux enchères caritatives. Li a élevé beaucoup de moyens inhabituels, il a décidé de sacrifier des matériaux médicinaux. Le personnage principal a répondu avec un partenaire mécontent qu'il ne convenait pas à la participation à une fête aussi chic et ne peut pas aider. Le gars a effrayé au téléphone que s'il ne le recevait plus, son père le tuerait. Shen a vu qu'il était un message sur son téléphone. Le partenaire a dit au gars pour réfléchir à la vente aux enchères, il a promis d'envoyer un costume. Shen a lu le message au téléphone, le partenaire lui a dit qu'il avait reçu plusieurs invitations de la vente aux enchères et qu'il l'emmène là-bas, il a promis dans 3 jours dans la soirée de l'appeler.